Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ta bénédiction est ta bénédiction. Amen. Amen. Avant de commencer, je dis merci à l'homme de Dieu pour cette opportunité, cette occasion qui m'accorde d'être au milieu de vous. Amen. Amen. Merci aussi à moi, pasteur, et merci à toute l'église. Je suis le pasteur Isaac, marié, père de 3 enfants. C'est ça ma brève présentation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux sentir l'église? Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est le seul endroit où nous devons être dans la joie. Avec tous les vents, les factures, les problèmes, les projets, c'est ici qu'on oublie tout et on se réjouit dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, soyez dans la joie. Amen. 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 Notre terme de ce soir, le parcours de la promesse. Amen. Amen. Le parcours de la promesse. Je vais dire d'emblée, s'il y a des choses que Dieu lui-même est obligé d'attendre de faire, c'est la promesse. Alléluia. Amen. Malgré ce que Dieu est, mais il se promet quand même. Donc c'est pour te dire que la promesse, c'est l'une des façons par laquelle où Dieu fonctionne. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que les consolateurs soient bénis. Dieu se promet lui-même. Il crée l'homme. Après quelques temps, il regarde et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après quelques temps, Dieu créa la femme pour l'homme. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même s'est donné une promesse et il est réalisé. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je vais t'amener cet après-midi de comprendre, que dans ta vie, il y a des promesses, mais il y a un parcours pour que tu arrives à atteindre ces promesses. Alléluia. Amen. Vous savez, actuellement, les gens voient comme si les choses ne marchent pas, comme si Dieu les a abandonnés. Parce que tu fais tout ce que tu peux faire, mais tu ne trouves pas ce que tu attends de la part de Dieu. Oh, je suis venu pour toi ce soir pour te fortifier, pour te dire que Dieu accomplira ce qu'il a dit dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, l'importance de Dieu envers nous est tellement immense et inexplicable. Regardez, la Bible dit l'homme a péché. Au lieu que Dieu chasse l'homme, menace l'homme, mais Dieu décide de sauver l'homme. Mais pour le sauver, il descend lui-même, mais pour mourir à la place de l'homme. Quel amour! C'est quelqu'un qui comprend cela. Amen. C'est l'homme qui avait désobéi. Mais Dieu, comme il aimait l'homme, il a accepté de prendre la place, de prendre cette malédiction pour que l'homme que nous sommes, nous soyons sauvés. Directement, je te dis que l'amour de Dieu envers toi est plus fort que ce que tu penses. Amen. Alléluia. Amen. Tu as des considérations aux yeux de l'Éternel. Ils sont là. Amen. Amen. Oh, tu seras béni, tu seras béni. Je veux que tu me prêtes ton oreille ce soir. Quelque chose de nouveau va se révolter au-dedans de toi, afin que tu puisses avoir encore confiance en ton Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est plus fort que ce que nous pouvons entendre. Genèse chapitre 37, nous nous levons pour lire la parole de Dieu.
Oh, quel bon moment. Je vais t'amener à comprendre qu'aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel. Amen. 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 Et je t'en supplie de saisir ce moment. Amen. Quelque chose passera. Est-ce qu'il y a un lecteur dans l'église qui va nous aider? Genèse 37, versets 1 à 12. Genèse, chapitre 37, verset 1 à 12, je fais la lecture. Jacob habitant dans le pays des Cananéens, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Béla et des fils de Zippa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvaises propos. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique bigarrée. Ses frères viraient que leur père l'aima plus que tous. Ils le prièrent à haine. Il pouvait lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et les rapportant à ses frères, qui lui haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ces rêves que j'ai faits. Nous nous trouvions au milieu des champs, à l'hier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tient debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu prétends régner sur nous? À moins que tu ne prétends être notre maître. Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit: voilà, je fais encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et ses frères. Son père les gronda et lui dit: que signifient ces rêves que tu as faits? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de ces choses et s'en dit. La parole du Seigneur. Amen. Non, je dis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la lecture cet après-midi? Amen. Prenons place et acclamons la parole de Dieu. Non, on acclame la parole de Dieu. Acclame. Oh, je veux que tu acclames la parole de Dieu. Acclame. Tu n'acclames pas. Aidez-moi à acclamer la parole de Dieu. Amen. Acclame la parole de Dieu. Nous acclamons le Dieu vivant. Nous acclamons un Dieu qui change les choses. Non, le frère, vous n'acclamez pas. Acclamez le Dieu. Celui qui acclame, qu'il soit béni. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes ici pour Dieu. Et j'ai besoin que tu sois là parce que la parole de ce soir, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, vous m'écoutez bien? Amen. Ok. Que Dieu soit béni. Un enfant au nom de Joseph. La Bible dit, Joseph voyait des songes. Parmi tous les enfants de Jacob, lui, Dieu lui parlait. Dieu lui donnait des promesses au travers de ses visions, au travers de ses songes. Mais la bonté de Joseph lui poussait à expliquer ce qu'il voyait, à raconter à ses frères.
Alors, c'est qui est une bonne chose. Mais ce soir, je dis à une personne, il y a des choses que tu ne dois pas dire aux autres. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Même les gens de ce monde, ils ont dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous nous connaissons de figures, mais nous ne connaissons pas de cœur. Alléluia. Amen. Le malheur de Joseph, c'était d'expliquer ce que Dieu pouvait faire en lui. Et j'aime ce verset. Et le frère de Joseph, et le père de Joseph, interprétaient les songes de Joseph. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il a dit ce qu'il a vu, et il interprétait. Oh, je veux dire à une personne ce soir, en toi, il y a une promesse. Amen. Mais la promesse que tu as, qu'il pleut ou qu'il neige, cette promesse va s'accomplir. Yes, amen. Lorsqu'il disait à ce frère, la Bible dit, ce frère lui expliquait, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu seras notre maître? La Bible dit, il haïr encore davantage à cause de ce qu'il avait vu. Alors je dis à une personne, ta bénédiction peut créer des ennemis contre toi. Amen. Oh, ta sémence, c'est ce que tu as, peut changer la vie des gens parce que toi tu as réussi. Alléluia. Amen. Et un jour, la Bible dit, son père l'envoya d'aller donner la nourriture à ses frères. C'était le début de la grand-mère. Je vais te fortifier cet après-midi à comprendre qu'au-dedans de toi, il y a la grâce, il y a des promesses, il y a des bénédictions. Amen. Mais Dieu peut te faire passer dans des étapes, non pour te détruire, mais pour te préparer. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsqu'il vient donner la nourriture, ses frères le regardaient de loin. Il dit, regarde ces faiseurs de songes. Ils ont changé la vie. La Bible dit, ils se sont complotés. Et ils ont décidé de tuer leur frère. Je vais dire à une personne cet après-midi, c'est lui qui a la promesse de Dieu. Il ne mourra jamais. Amen. C'est quelqu'un avec moi. Amen. C'est lui qui a la promesse de Dieu. Quel que soit tout ce que les gens peuvent faire, tu ne mourras jamais sans vivre ce que Dieu a dit pour toi. Yes. Amen. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un est rassuré ce soir? Amen. Quel que soit tout ce que les gens peuvent créer par rapport à ton nom, à ta situation, à ton problème, Dieu finira par s'élever pour que son nom soit glorifié. Amen. La Bible dit qu'ils se sont complotés. Subitement, l'un de ses frères a changé d'avis. Ruben, il dit, ne tuons plus notre frère. Laisse-moi te dire, Dieu suscitera parmi tes ennemis quelqu'un pour te sauver, mais il est ton ennemi. Et c'est ça le mystère de Dieu. Amen. 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 Tu peux te retrouver là où il n'y a pas d'issue. Mais Dieu suscitera quelque chose. Dans là où il n'y a pas d'issue, afin qu'une issue se voie pour que toi tu sors. Parce que tu as la promesse. Et ils croyaient que Joseph était normal comme eux. Or, ils oubliaient que Joseph avait la promesse avec lui. La Bible dit, Ruben décide, il dit non, ne tuons pas notre frère. Mais il était parmi les gens qui se sont complotés pour tuer Joseph. Les choses ont changé. Comme on ne va pas les tuer, vendez-les. Alléluia. Amen. Amen. La vie de Joseph a changé. Il est sorti à l'espoir de retourner voir son père, mais il n'est plus retourné, mais avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit, ils ont tué un animal pour montrer à son père que ton fils bien-aimé, que tu aimes beaucoup, est terrassé par les animaux féroces.
Et le père a commencé à faire les deuils. Je vais dire à une personne, il y a des choses que tu pleures qui ne sont pas mortes. Amen. C'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Beaucoup de choses que tu crois que cela est passé. Je viens t'annoncer, cela n'est pas encore passé. Amen. Parce que tu as la grâce de Dieu avec toi. Amen. Le père pouvait faire son deuil en pleurant son fils. Mais entre-temps, la vie de son fils était quelque part. Et lui pouvait pleurer des années et des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce ce soir, tout ce que tu as perdu dans ta vie, que cela revienne en toi. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes choses que tu crois que cela est parti, au nom de Jésus, que cela revienne en toi. Amen. Et que tu les retrouves dans ton chemin. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Amen. Écoutez bien, aimé, la Bible dit, il y avait des marchands, des mandalites qui passaient. Vous savez, dans la Bible, il y a des spécificités que Dieu fait dans chaque famille, dans chaque ethnie. Et les mandalites, ce sont des marchands, ce sont des commerçants. Et c'était des gens nomades. Ils n'avaient pas de place. Leur problème, c'était de passer, acheter, vendre. Et ils passaient de ville en ville, de pays en pays. Et le frère de Joseph, quand ils ont vu ces marchands, ils ont vendu leurs frères à ces marchands. La vie de cet homme était changée. Il devient esclave des mandats. La Bible dit, tout esclave dépend de son maître jusqu'à sa mort. Donc en Joseph, l'espoir de ceux qui voyaient au-dedans de lui ne pouvait plus se manifester. Parce qu'il se voyait au-dessus de ses frères. Mais il devient esclave. Je vais te dire une bonne nouvelle. Il y a des choses que tu ne crois plus que cela peut revenir en toi. Mais ces choses sont en toi. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Poussez-moi à dire des choses. Hein. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut me motiver en acclamant la parole de Dieu. Écoutez ce mystère. Vous savez qu'en nous, il peut y avoir de mauvaises choses que nous vivons, mais qui ne détruisent pas de bonnes choses qui est en toi. Yes. Est-ce que quelqu'un veut que je parle? Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait le maître des moissons. Il a semé du blé. Il est parti. Et la nuit, le diable est venu semer à la même semence. L'ivraie. Quand les travailleurs sont venus, c'était aberrant de trouver dans la même semence, il y avait du blé et il y avait l'ivraie. Il dit cela n'est pas possible. Ils sont allés voir le maître de la moisson. Qu'est-ce que tu as semé dans les champs? Le maître leur dit, moi, j'ai semé du blé. La réalité c'était quoi? L'ivraie pouvait détruire le blé selon les concepts de l'agriculture. On ne pouvait pas les laisser ensemble. Mais le maître de la moisson dit aux travailleurs, n'enlevez pas, laissez-les croître. Alléluia. Amen. Amen. Je dis à une personne ce soir, si tu crois que la maladie t'a terrassé, crois aussi en toi, il y a une guérison. Yes, Ah, amen. c'est là. Amen. Si tu crois que la pauvreté est en train de te ténailler, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans cette même pauvreté qui travaille en toi, il y a une abondance de richesse en toi. Yes, amen. Parce que ce que Dieu a mis en toi, aucune personne, même le diable, peut le détruire. Il a dit laissez-les croître à la fin. Oh, Amen. Amen. le fin justifie le moyen. Amen. La fin de toutes choses, on allait enlever l'ivraie pour le jeter dans le feu. Je dis à une personne ce soir, tout ce qui t'a dérangé sera jeté dans le feu au nom de Jésus. Tout Amen. ce qui te
Parce qu'en toi, il y a quelque chose que personne ne peut le toucher. Amen. Amen. Alléluia. Le parcours de la promesse. Tu peux en avoir en toi. Mais tu peux passer des moments sombres. Dieu ne t'a pas abandonné. Yes. Alléluia. Amen. Tu peux passer des moments inexplicables avec Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux jamais perdre ta foi. Quel que soit ce que tu peux rencontrer dans la vie spirituelle, qu'il pleut ou qu'il neige, tu garderas ta foi. Yes. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Yes. Amen. Qu'est-ce qui dira qu'une chose arrive si ce n'est pas moi Dieu? C'est Dieu qui détient les choses. Et le fait que tu es son enfant, je t'annonce une bonne nouvelle, tu es dans les mains de Dieu. Amen. Il dit tout ce que je détiens dans mes mains, personne ne peut les ravir. Yes. Alléluia. Ne crois jamais à une seule seconde que ce que tu vis, c'est-à-dire tu es exposé avec le diable. Non. Si tu vis des mauvaises choses, sache que Dieu est avec toi dans ce que tu vis. Et il finira par te corriger. Amen. Le parcours de la promesse. Les marchands arrivent en Égypte. Comme ils avaient leurs marchandises, Joseph. Comme c'était des vendeurs. Ils ont vendu Joseph encore chez Potiphar. Il devient double fois esclave. Mais avec la promesse. Ah, ce que j'aime avec Dieu. Alléluia. Tu peux passer des moments impossibles. Même les gens peuvent se moquer de toi. Mais lorsqu'il se lèvera, ça ne sera plus la même histoire. Yes, amen. Job qui avait compris ces choses. Il dit, je vais bien. Mais vous devez savoir, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Donc quand il se lève, aucune chose encore peut se lever. Yes, amen. Laisse ce qui se passe, que cela passe. Mais à un certain moment, le moment c'est aujourd'hui. J'ai des hommes de foi que toi, que tu Amen. Il y a toujours un jour où Dieu décide de changer les choses. Et si tu n'es pas prudent, tu peux rater les jours où Dieu a changé pour ta vie. Voilà pourquoi il dit, saisissez le temps de ta visitation. Chaque jour n'est pas la même chose. Alléluia. Et si tu es là ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu ne sortiras pas ici la même personne. Alléluia. Amen. Tu as entendu parler de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce Dieu-là qui va se manifester. Pour que ta vie change. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. On prend Joseph, esclave chez Potiphar. Waouh. J'imagine la prière de cet homme. Est-ce que Dieu était avec lui ou Dieu n'était pas avec lui? À un certain moment de notre vie, nous ne croyons plus parce que la réalité détruit notre visibilité. Je dis à une personne, la réalité n'est pas la vérité. C'est quelqu'un me comprend. La réalité n'est pas une vérité. Amen. En réalité, Lazare était mort. En vérité, Lazare n'était pas mort. Yes. Est-ce que j'ai des gens qui croient à la puissance? Amen. En réalité, il était enterré. En vérité, il n'était pas enterré. Oh. Vous devez savoir, dans la dimension spirituelle, il y a des vérités en vérité. Alléluia. Amen. Quelque chose, tu peux croire que c'est une vérité. Mais Jésus dit en vérité, En vérité. Je viens changer ta façon de voir les choses ce soir. Amen. Quel que soit tout ce qui peut arriver. Mais le fait d'être un enfant de Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Et l'importance de la parcours, du parcours, tu le comprendras dans quelques minutes. On le prend esclave chez Potiphar.
travaille comme un esclave. Et la femme de Potiphar cherche à sortir avec Joseph. Que tous les yeux me regardent. J'ai besoin que tout le monde me regarde. Alléluia. Ne compromets jamais ta vie spirituelle à cause du péché. Si quelqu'un m'a compris. La femme a cherché à sortir avec Joseph. Joseph a dit non. La bénédiction de Dieu n'a aucun chacun. Yes. Il ne faut jamais s'attendre à une bénédiction où il y a des problèmes, où il y aura des conditions, où il y aura des péchés. Non, non, non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la compromission. Vous savez quoi? La femme de Potiphar était capable de faire partir Joseph. Parce qu'il y a une loi qui disait le maître, après 50 ans, était capable de libérer son esclave de partir. Donc Joseph pouvait demander des questions, il pouvait poser des conditions à la femme de Potiphar pour lui dire, bon, je peux sortir avec toi, mais libère-moi. Parce que moi, j'ai des choses que je vis dans la maison de mon père. Alors, si tu veux ça, une seule condition, libère-moi que je parte. Joseph n'a pas regardé ça. Ne compromets jamais la vie. Fuyez les péchés. Lève-toi contre les péchés. Et j'aime Joseph. Il voulait agir comme la parole. Fouiller l'impudicité. Au moment où il partait, sa veste satinique est restée aux mains de la femme. Attention. Tu peux arriver dans des moments extrêmes où tu peux perdre la foi. Parce que ce que tu vis, tu n'arrives plus à supporter. Comment quelqu'un qui a dit non au péché, non à l'impudicité, mais il se retrouve que satanique est resté aux mains de la femme de Potiphar. Je ne sais pas si j'ai des juristes devant moi. Il est avantagé qu'on t'arrête sans preuve. Mais quand on t'arrête avec preuve, c'est fini, la condamnation est là. On peut tout expliquer. Mais si une sœur sort avec ma veste ici à l'église, même si je vous explique comment, vous allez demander comment ta veste se retrouve chez la... C'est ça la question. J'ai pas dit que je suis innocent. Il m'a tenté, oui, on est d'accord. Mais ta veste, comment la sœur peut détenir ta veste? Fermer l'église. Ça explique tout. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit, quand Potiphar est venu, la femme lui présente la veste. Regarde, ton esclave a voulu me violer. Oh, quelle vie de Joseph. Des fois, je regrette pour les chrétiens. Tu passes des moments un peu sombres, tu commences à abandonner l'église. Non! Il y a des gens qui ont vécu des choses plus que toi. Yes, come on. Il y a des gens qui ont vécu des choses que tu imaginais avant. Amen. Mais toi, à cause d'une petite chose, je ne viendrai plus à l'église. Vous ne me verrez plus. Lis la Bible, tu comprendras. On arrête. Et ce qui me fait mal, on met un esclave aux prisons du roi. Si quelqu'un regarde cette différence, un esclave, il n'était même pas un Égyptien. On le met dans la prison du roi. Vous savez, au pays, chez nous, il y avait des prisons quand on te met, la famille pleure. Et on dit que c'est fini pour lui. Parce que si on t'amène à Boulouo, à Ngenga, c'est les gens qui connaissent encore les noms de ces prisons. Toute la famille pleure, on ne t'a pas encore tué. Mais on vient annoncer seulement votre frère est à la prison de Ngenga.
La famille commence à pleurer. Alléluia. Amen. Il est à Boulouo. Les gens commencent à faire les deuils, mais toi tu es encore vivant. Alléluia. Il y a des places où aucune personne ne peut intervenir si ce n'est que Dieu. Yes, amen. La Bible dit, il est resté dans cette prison. Mais ce que j'aime avec Joseph, il n'a pas perdu la foi. Amen. Il n'a pas perdu la crainte de Dieu, l'obéissance de la parole de Dieu. Accepter de tout perdre, mais ne perds jamais ta foi. Accepter de tout abandonner, mais garde ton Dieu. Il agira. Même là où les gens ne croient pas. Imagine la prière de Joseph dans la prison du roi. Qui peut intervenir? Parce qu'il y avait de preuves. Je sais que des fois tu vis le preuve de ce que tu vis. Mais je viens t'encourager que ce n'est pas la fin. Je sais que tu n'as rien, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de papier, il n'y a rien qui marche. Mais ce soir, je viens te dire tout est possible à celui qui croit. Yes, amen. Le parcours de la promesse. Mephibosheth, c'était l'enfant de Jonathan. Jonathan, c'était l'enfant de Saül. Mais Jonathan et David avaient une promesse d'alliance. Alléluia. Je vais te dire une chose. Fais du bien dans ta vie. Ce sont des semences qui ne perdent jamais. Yes. Bénir faut bénir. Donner quand il faut donner. Fais du bien s'il faut faire. Ce sont des semences que tu récolteras. Mephibosheth se retrouve dans le débat. Un lieu sec où personne ne peut arriver. Son nom était la honte éternelle. Un endroit approprié pour les gens malheureux et les pauvres. C'était un quartier sec. Vous savez, en Afrique, on avait des quartiers, quand tu arrives, toi-même tu dis qu'ici, il n'y a pas la vie. Je suis parti un jour à Manganjo, à Maluku. Leur chaise, c'est les bambous. Alléluia. Ah, toi, tu es en Europe. Quelqu'un m'a dit, nous avons la chance de 20% déjà de la vie. Alléluia. Amen. Et j'avais donné raison à cet homme de Dieu. Alléluia. Elle dit, vous avez déjà 20% de la chance de la réussite. Je me retrouve, il n'y avait que la terre. On a piqué des bambous, on a fait une forme de chaise. C'est à Kin. Ce n'était pas en province, c'est à Maluku. Et vous savez, le frère vit de quoi? Il fait la chasse de souris dans la forêt. C'est ça son travail. Quand il se réveille le matin, il va à la chasse. Alléluia. Mephibosheth ne pouvait jamais croire que David peut le chercher. Pourquoi? Parce qu'il est devenu estropié du pied à cause de la guerre de son père et son grand-père et David. Quand il fouillait la guerre, c'est là où il est tombé et il est devenu estropié du pied. Donc dans ses pensées, il sait que c'est lui qui est devenu roi. Indirectement, c'est mon ennemi. Mais il ne savait pas qu'il y avait une alliance de la promesse. Alléluia. Amen. La promesse ne meurt pas. La promesse ne se détruit pas. Yes. Un jour, David se lève un bon matin dans la royauté. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan que je me dis bien? Je dis à une personne, ce soir ta promesse va crier. Je dis à Amen. une personne que ce soir ta
promesse va se souvenir de toi. Amen. Et si tu n'as pas la promesse, je te donnerai la promesse. Parce que la Bible nous donne beaucoup de promesses. Yes. Quand je crois infiniment que chacun de nous a une promesse de la promesse. Amen. Amen. Tout ce qu'on a prophétisé pour toi, c'est des promesses. Dieu le fera. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille des gens? Quelqu'un peut répéter un peu moi Chiba? Chiba. Non, répète Chiba. Chiba. Je veux que tu sois là. Ça passe le message. Amen. Voilà. Dis Chiba. Chiba. Chiba sort, il dit au roi, il y a un. Il s'appelle Mephibosheth. Mais, il vit dans le débat. Parce qu'il savait que la voiture du roi ne peut jamais arriver dans ces endroits-là. Il ajoute encore mais, estropié du pied. Parce qu'il savait qu'il y avait une loi dans le palais royal. Aucun estropié peut rentrer dans le palais. Il y a des gens qui t'aiment de lèvres. Il peut te parler du bien, mais c'est lui qui vient te détruire. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tout le monde peut venir chez toi, mais il ne t'aime pas. Mais il parle bien, si tu crois en lui. Mais c'est lui le premier à te détruire. Tu veux que je te dise une chose? Vous voulez ça? Est-ce que quelqu'un connaît Jonas? De la Bible. Yes. Jonas vient rentrer dans la barque. Il était ni commerçant, il avait ni marchandise. Il fuit l'envoi de Dieu. Il vient, il rentre dans la barque des commerçants. La Bible dit il a payé que son billet. Et il est entré. Chemin faisant, le vent a commencé à souffler. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie. Tu crois que c'est toi, mais c'est les gens. La Bible dit ceci. Les capitaines ont décidé de jeter les marchandises dans l'eau. Alléluia. Amen. Tous ces commerçants ne connaissaient pas Jonas. Mais ils sont tombés en faillite à cause de qui? Jonas. On vient. Tu as combien? J'ai 200 sacs. Papa, on va jeter ça 50 sacs. Si tu ne veux pas, on va mourir. Non, jeter, on ne va pas mourir. Papa, tu as combien? J'ai 50. On jette 40. Un commerçant qui connaissait ni d'Adam ni d'Ève Jonas. Mais il se retrouve tombé en faillite parce qu'il y avait quelqu'un d'inconnu, un innocent, qu'il n'a jamais vu dans ses yeux. Mais lui, il est tombé en faillite parce que quelqu'un est entré dans la barque. On se dit dans votre vie, personne ne peut rentrer pour te détruire. Yes, amen. Parce qu'il y a des gens qui rentrent et toi, tu es inconscient. Mais ils te touchent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens arrêter ces choses. Que tu ne sois pas victime de quelque chose, que tu es innocent. Amen. Au nom de Jésus, je suis Amen. Amen. La Bible dit ils ont jeté des marchandises. Les commerçants ont commencé à pleurer. Des fois, tu ne comprends pas. Tu fais une chose, ça ne réussit pas. Tu regardes ta vie, tu crains Dieu. Tu regardes ta vie, tu donnes les offrandes. Tu regardes ta vie, tu donnes la dîme. Tu regardes ta vie, tu pries bien. Il y a quelqu'un qui veut de toi. Ce soir, tu ne feras plus partie de tels gens dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu pour ça? Alléluia. Amen. Tu ne seras plus victime de quelque chose. Je vais déjà intelligent, digne de tout. Mais il vient pour une demande d'emploi, on ne le dit pas toi. Mais on prend l'autre qui n'a pas de capacité. Les gens sont tombés faillites. Mais le vent n'est pas fini. Ils sont tombés faillites. Mais la mort était toujours dans leurs portes. Et vous savez c'est quoi? Quand on a découvert Jonas, on lui demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. La première chose, jetez-moi dans l'eau. Il n'a pas besoin
si lui-même pouvait accepter de mourir, à combien plus forte raison toi? Il dit jetez-moi dans l'eau. C'est des gens comme ça qui viennent dans ta vie, ils rentrent sans même conscience. Donc s'il faut te détruire, il va te détruire. Parce que lui-même était prêt qu'on le jette dans l'eau. Il dit jetez-moi dans l'eau. Tout ça va finir. Malgré qu'on lui a jeté dans l'eau. Mais les commerçants sont tombés quand même faillis. Alléluia. Amen. Attention avec la prière, mes bien-aimés. Réjouis-toi, tu pries Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se passent que toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Les commerçants pouvaient beau plaider. Tantine, mon oncle, mon papa, quelqu'un m'avait dit. Or, tout ça, c'était Jonas. Alléluia. Amen. La Bible a dit, le roi a décidé, appelez-moi Mephibosheth. La promesse était forte. La promesse n'attend pas la saison. La promesse n'attend pas le moment. La promesse ne choisit pas le lieu. Quand cela arrive, cela va s'accomplir. Yes, amen. Ce que j'aime avec Dieu, même s'il y a des lois établies, à cause de la promesse, ça va les détruire. La loi était promulguée, qu'aucun estropié peut rentrer dans les palais. Mais les jours-là, Mephibosheth est rentré. Il n'y avait pas une loi qui disait qu'on a abrogé cette loi. Je dis à une personne, pour ton cas, tu verras des choses que tu ne crois pas. Yes. Parce que quand cela va arriver, ça n'attendra pas de conditions. Vous savez, nous, des fois, nous regardons les conditions. Que je serai payé vers fin du mois et je verrai. La promesse n'attend pas ça. La promesse peut te suspendre les 15. Là où tout le monde n'a pas l'argent. Mais toi, tu l'as. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche. Que ta promesse arrive à s'accomplissement. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Tu es quelqu'un qui est trop réservé et très calme dans ta vie. Et tu es quelqu'un qui espère à une réussite. Et tu es quelqu'un qui veut le bonheur. Retiens bien ce que je te dis ce soir. Le Dieu de la Bible que je prêche se souviendra de toi. Et il fera ce que désire ton cœur. Je voyais de toutes sortes de lieux venir des solutions pour résoudre tes problèmes. Je dis de tous les lieux, de gauche à droite, des choses qui rentrent pour que s'accomplisse ton désir. Et ce soir, Dieu vient confirmer et réaffirmer en toi qu'il accomplira et il agira tout ce que tu as. Et à partir de ce soir, enlève ce qu'on appelle désespérance ou désespoir. Qu'aucune chose ne te freine et aucune chose ne dérange tes pensées. Parce que c'est Dieu qui a parlé ce soir. Agira à toutes choses. Garde ta façon d'être. Demeure comme tu es et accroche-toi encore davantage pour les choses de Dieu. Amen. Lève tes deux mains. Le Dieu de la Bible accomplit au-delà de tout pour mon frère. Et que le projet de sa vie se réalise et qu'il témoigne ce que tu es. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous acclamons ce Dieu. Écoutez, bien-aimés. La Bible dit, Mephibosheth est entré dans le palais royal à cause de la promesse d'alliance qu'il y avait entre son père et David. Non pour Mephibosheth. Les choses que tu fais maintenant, ça peut aller pour tes enfants, ça peut aller pour ton mari, ça peut aller pour tes frères. Continue à faire du bien. N'abandonne pas.
Alléluia. Amen. Joseph en prison seul. Des officiers du roi viennent dans la prison. Un c'était un échanson, l'autre c'était un panatier. L'échanson c'est celui qui donne le vin du roi. Et le panatier c'était celui qui donne le pain. Et subitement les deux messieurs, les deux officiers du roi se retrouvent en prison avec Joseph. Il y a un mystère dans ce qui s'est passé. C'était la préfiguration de Jésus-Christ dans la prison de Joseph. Parce que Jésus a dit, celui qui va boire mon sang, qui mangera mon corps, il sera sauvé. Et quand les deux officiers sont rentrés dans la prison, Joseph a interprété les songes. C'était la passation du Christ dans la vie de Joseph. Et il ne pouvait plus rester en prison. L'avocat des avocats s'est intervenu. Amen. Voilà pourquoi il dit, lorsque votre père Abraham fit, moi, hein, je suis. Il était déjà. Le pain et le sang a toujours été avant. Et quand il a interprété cela, il ne pouvait plus rester en prison. Parce qu'il a mangé le corps et il a bu le sang. Seul Jésus pouvait intervenir dans quel cas? L'avocat des avocats. Il y a des places où toi tu ne peux rien. Mais Christ peut faire quelque chose. Amen. Et ce qu'il avait dit est arrivé. Ils sont partis. C'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Tu veux que je te dise encore une chose? Il y a des places qui est destinée pour que tu vives la promesse. Amen. Et aussi longtemps que tu n'es pas encore arrivé à cette place, révérend, rien ne peut se faire. Le vent et marin peut souffler. Mais ta destinée est arrivée là. Je suis dans la barque. L'eau commence à rentrer dans la barque. Les apôtres ont commencé à s'effrayer, à se lamenter. Mais comment tu peux dire mais il y a passé. Tu comprends les gars? Amen. Comment en pleine mer le vent souffle, mais lui il dort. Ils ont dit non. On doit les réveiller. On les réveille. La Bible dit, il les regarda et il dit, les gens de peu de foi. Alléluia. Amen. Tozo daye. Yozolo avec les gens de peu de foi. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Christ savait. Même ceux qui maillent côté n'engeni la kata bateau il y a un coup faté. Parce que sa destinée était de mourir à Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Sa place, c'était la croix. Je dis à une personne ce soir, il y a d'autres choses qui ne vont pas te tuer. Parce que tu as une destination meilleure. Il y a un lieu où Dieu a choisi pour que tu arrives. Amen. Tout ce que tu peux passer ne va pas te détruire. Parce que Dieu a prévu un lieu pour toi. Yes, Et amen. Christ, son lieu, c'était Golgotha. Même moi, il y a un fallait. Je dis à une personne, tout ce que les gens font contre toi ne te tuera pas. Amen. Parce que ta promesse doit t'amener quelque part. Yes, amen. Oh, je suis en train de chuter. Écoutez, la Bible dit, après quelque temps, le roi aussi a eu un songe. Attention avec les parcours. Dieu peut t'amener dans le place que tu ne peux pas croire. Mais il te mène là pour te bénir. Alléluia. Amen. Sois patient avec Dieu. Tu ne sais pas, c'est lui qui contrôle tout. La Bible dit, les astrologues, les magiciens, le roi d'Égypte était entouré avec des hommes sages. Il avait des sorciers, il avait des magiciens, il avait des astrologues, il avait tous les gens, il avait des prophètes.
Et ces jours-là, et tous étaient incapables d'expliquer ce que le roi a vu. Et il s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qui interprète les anges. Alléluia. Amen. Garde ta foi plus que toute chose. Si Joseph avait abandonné la foi, il serait incapable d'expliquer ce que le roi avait vu. La Bible dit, on l'appela, il interpréta ce que le roi avait vu. Les choses ont changé. Je vais dire à une personne, les gens que tu vois qui sont élevés plus que toi, c'est toi qui seras leur chef. Amen. Amen. Ne sois pas pressé à envier les gens que tu vois. Ils manqueront le nom de t'appeler. Tu vois tous ces gens qui te combattent. À un certain moment, ils seront devant ta face. Il y aura une table qui sera adressée devant tes ennemis. Ils manqueront le nom de t'appeler. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me dire comment Potiphar pouvait appeler Joseph après? Parce que quand il a interprété le songe, le roi dit, ce que tu dis est vrai. À partir d'aujourd'hui, ce qui me séparera de toi, c'est ma femme et le bâton du commandement. Tout ce qui reste à l'Égypte, c'est toi qui vas le diriger. Maintenant, il était esclave de Potiphar. Potiphar travaillait dans la maison du roi. Maintenant, dis-moi, Potiphar appellera Joseph à quel nom? Parce qu'il est devenu... Les gens qui se moquent de toi, ils changeront leur langage. Et leur langage changera avec la honte. Parce qu'ils vont chercher à crier. Est-ce qu'on l'appelle président, PDG, directeur, mon gouverneur? Donc les mots peuvent manquer à tes ennemis. Laisse-moi te dire, tous ceux qui cherchent ta vie, ils manqueront la façon de les chercher. Parce qu'ils ne vont rien trouver. Et ils ne comprendront pas. Mais ils ont oublié que tu as quelque chose avec Dieu. Yes, amen. Yes, amen. C'est ta promesse va finir. On va prier. Mais je vais finir. La Bible dit, le roi lui dit, ce que tu m'as dit, c'est ce que j'avais vu. Mais maintenant, qui est devant nous, Okay. attention. Joseph, classe en ordre. Bible lobby a dit à la première papa, à otongele batinik. Maïe na mtu, Israël. Si qu'on est la commune gouverneur, à gérer pour la mer. Vous savez où il a eu cette loi d'économie? C'est quand il était esclave chez les marchands, chez les Madianites. Il savait l'offre et la demande. Acheter et vendre, garder les bénéfices. Il n'a pas eu ça quand il était chez son père. Il a eu ça quand il était esclave. C'est là où il a eu cette intelligence parce qu'il regardait ce que ses maîtres faisaient. Et c'est même intelligence qu'il a sorti quand il est devenu roi. Donc Dieu peut t'amener dans des situations pour t'apprendre, pour que tu sois capable de gérer ta bénédiction. Parce que la bénédiction peut te rendre fort. La bénédiction peut te rendre fou. Je connais des gens qui ont été bénis, ils ont abandonné la foi. À cause de la bénédiction. Donc tu dois être préparé. Et Dieu peut te passer dans ces parcours pour te rendre fort. Alléluia. Amen. La Bible dit, fortifiez-vous les uns et les autres. autres. Tu ne peux pas me fortifier si tu n'as jamais vécu ce que moi je vis. Celui qui connaît les mots dedans, c'est celui qui expliquera, celui qui souffre. Mais si tu ne connais pas ça, tu diras, ah, tu fais trop le fier, ah, tu exagères. Mais nous qui avons vécu cela, nous savons comment ça fait. Ça touche les nerfs de la tête et ça descend à ses nerfs dedans. Mais si la personne n'a jamais vécu ça, il va dire que tu fais trop, c'est exagéré, toi aussi. Alléluia. Mais la personne qui connaît, il comprendra tout ça. Amen. Il devait apprendre. Et c'est ce qu'il a appris quand il était esclave. C'est ce qui a fait qu'il puisse gérer l'Égypte. Il a dit au roi,
Pendant les temps de sécheresse, nous allons épargner. Dans les temps d'abondance, nous allons épargner. Et quand la sécheresse arrivera, nous allons faire sortir ce que nous avons épargné pour que c'est 7 ans que nous puissions vivre. On va vendre, mais on vendra partout. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Joseph? Est accompli quand il est devenu gouverneur d'Égypte. Et ses frères, son père, la chasseresse est rentrée là-bas. Il devait maintenant venir en Égypte, là où il y avait la nourriture. Mais tu ne peux pas rencontrer le gouverneur sans que tu sois accompli. L'accomplissement de la parole, c'est vrai. Je prie pour toi ce soir que l'accomplissement se fasse dans ta vie. Amen. Nous acclamons Seigneur. Lève-toi, nous allons prier.